Seigneur mon Dieu, nous, ton peuple, nous sommes là ce matin pour te rendre grâce. Seigneur, nous te supplions, daigne accepter l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Seigneur, tu es bon pour nous. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés envers nous. Seigneur, tu es celui qui veille sur nos vies. Tu es celui qui nous fait du bien. Alors nous sommes là, Seigneur, pour te témoigner combien nous t'aimons et combien nous te sommes reconnaissants. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. En toi, nous tirons notre vie. Le souffle de nos vies qui nous anime ce matin, il nous vient de toi. Seigneur, qu'adviendrait-il de nos vies si ce n'est toi? Notre secours, notre salut est en toi. Chaque matin, Seigneur, alors que nous nous réveillons du sommeil, tu renouvelles tes faveurs envers nous et tu nous fais triompher de nos combats, peu importe l'intensité de ce qui nous atteint. Tu nous donnes la victoire, Seigneur. Seigneur, nous te sommes tellement reconnaissants pour la vie de Christ en nous, pour le feu de ton esprit en nous. Oui, ô Esprit de Dieu, Saint-Esprit, inonde nos cœurs ce matin. Remplis ce lieu de ta présence. Toi qui as été scellé en nous, nous te supplions, Saint-Esprit, manifeste la gloire du Père au milieu de nous. Alléluia. Souffle dans nos cœurs, souffle dans nos vies. Terrasse ceux qui ne t'honorent pas en nous. Seigneur, que nous soyons véritablement la lumière dans ce monde pour éclairer les ténèbres qui nous environnent, ô Dieu. Merci Seigneur pour ce matin d'avoir disposé le pouvoir et le faire dans chacun d'entre nous. Merci d'avoir hâté nos pas jusque dans ces lieux de rassemblement. Seigneur, merci pour ta parole qui va être dite. C'est une grâce et une faveur pour nous de la recevoir afin d'être instruit, corrigé, fortifié et renouvelé dans notre engagement à te suivre jusqu'au bout. Merci Seigneur pour l'homme que tu t'es disposé ce matin. Seigneur, qualifie-le dans le nom de Jésus, qu'il parle avec force et autorité et sagesse pour instruire ton peuple. Merci Seigneur pour nos cœurs qui vont recevoir. Que nos cœurs soient semblables à une bonne terre, fertile et légère, qui va recevoir la bonne semence que tu vas ensemencer ce matin et qui produira des fruits au travers desquels tu seras glorifié, ô Dieu de gloire. Seigneur, que nos vies soient transformées, qu'elles ne soient plus ternes et monotones, mais qu'elles reflètent ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous allez bien ce matin? Amen. Vous allez bien? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons inviter le pasteur Luc Cornisier pour la parole ce dimanche. Que Dieu te bénisse et qu'il te remplisse d'une onction particulière. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Amen, amen. Amen. Amen.
Ah, ouais, on va juste placer ici. Voilà, on entend mieux comme ça. Voilà, je rends grâce à Dieu pour l'occasion et l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Je bénis Dieu. C'est vraiment une grâce. Quand je dis c'est une grâce, on pourrait ne pas être là, n'est-ce pas? On pourrait être dans des situations compliquées et difficiles, mais on est ici présent. Amen. Amen. Alors nous allons d'abord remettre ces moments dans les mains du Seigneur, et je vous demande d'incliner vos têtes. Père, nous te rendons grâce pour l'occasion d'être devant toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es avec nous chaque jour. Tu prends soin de nous, tu veilles sur nous. Garde-nous en toi, garde-nous dans ta présence, garde-nous dans ta parole. Que ta grâce nous visite, que ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, l'adversaire veut essayer de nous mettre à terre. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu veux nous relever. Tu veux nous redresser, tu veux nous donner une parole, Seigneur, qui fasse du bien. Une parole qui touche, une parole qui change les circonstances, qui change les situations. Tu veux nous bénir, tu veux nous parler d'une manière spéciale. Bénis-nous encore aujourd'hui et fais de nous, Seigneur, ta lumière dans ces nations. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager un passage dans 1 Samuel au chapitre 16. Et je vais vous demander de prendre la parole. Nous allons voir au verset 1 jusqu'au verset 13. Nous allons lire ensemble. C'est l'histoire d'un jeune garçon, David, qu'on connaît bien, qui va finir une destinée royale, n'est-ce pas? Mais pourtant, cette destinée commence dans des situations compliquées, dans quelque chose de difficile. Nous allons voir ça ici. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16. Verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et le tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fait ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? On voit ici le serviteur qui arrive, et on se rend compte que juste sa venue fait la différence, parce qu'il vient de la part de l'Éternel. Ça fait trembler les gens. Est-ce que quand vous arrivez, vous vous rendez compte de l'impact et de l'effet que vous avez? Vous ne devez pas craindre d'aller dans une ville et d'avoir peur. C'est la ville qui doit avoir peur de vous. Parce que vous annoncez une nouvelle spéciale. Et même sa venue annonçait déjà Jésus. Nous savons que dans Bethléem viendra naître un sauveur, notre Seigneur. Et à travers David, il y avait déjà une nouvelle qui était annoncée. Il répondit: lui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Nous voyons ici que Isaïe va devoir se préparer avec ses fils pour aller au sacrifice, car il y a quelque chose qui se passe. Le serviteur a une nouvelle à annoncer. Il a quelque chose à dire. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel ici devant lui. Il pensait que c'était Eliab. Il était impressionné par les apparences. Mais nous allons voir aujourd'hui que ce n'est pas les apparences qui comptent, il y a quelque chose de plus grand derrière. Dieu ne regarde pas forcément aux apparences, nous allons le comprendre. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Isaïe appela Abinabada, et le fit de passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. On pourrait se dire toute l'histoire s'arrête là, vu que tous les fils sont passés, n'est-ce pas? Les 7 fils sont passés devant lui, ceux qui étaient préparés, ceux qui étaient disposés, ceux qui semblaient forts, ceux qui semblaient grands, ceux qui semblaient correspondre, sont tous passés, mais aucun d'eux n'a été choisi. N'est-ce pas? Alors nous allons continuer. Puis Samuel dit à Isaïe: sont-ils là tous tes fils? Il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-le chercher, car nous ne nous placerons
qu'il soit venu ici. Donc il y a encore un fils qui attend, qui fait paître les brebis. Celui qu'on avait oublié, celui peut-être qu'on ne pensait même plus à lui, celui qui peut-être sentait même mauvais, ne s'était pas préparé, il était parmi les animaux. Il n'était pas celui peut-être dont on était fier, peut-être même on en avait honte. On n'a pas parlé de lui, on n'a même pas évoqué son nom. Vous vous rendez compte? On n'a même pas évoqué son nom. Depuis tout ce qui s'est passé, l'arrivée du serviteur, on n'a jamais évoqué le nom de David. Comme s'il était absent, il n'existait pas. Peut-être la honte de la famille, je ne sais pas. Peut-être trop jeune, tout simplement. Il n'avait peut-être pas sa place parmi les grands. Mais ici, nous allons voir que ce n'est pas ce qui compte pour le Seigneur. Isaïe l'envoya le chercher, verset 12. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Waouh! En un claquement de doigts, tout change. En un verset, tout change. Celui qui était absent, qui n'était pas là, on lui dit, allez le chercher. Et au moment où on dit, allez le chercher, le temps où il arrive, il est déjà déclaré comme choisi et loin. Sa situation a changé du tout au tout. Est-ce qu'on se rend compte? Celui qui était oublié en un instant parce que le serviteur de Dieu arrive, toute sa situation change. Sa vie va être bouleversée à partir de là. Car la suite dira, Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Celui qui était oublié, celui qui était trop jeune, celui dont on avait peut-être honte, celui qui n'était pas là, celui qui était absent, que se passe-t-il? Il a été choisi par Dieu. Et ce que j'ai été impressionné dans le texte, c'est que si vous remarquez, ils allaient pour faire quoi? Quel était l'objectif? D'aller faire un sacrifice. Pour faire le sacrifice, il fallait se préparer, n'est-ce pas? Et on le voit un peu plus haut, où il est dit que Isaïe et ses fils se préparèrent pour aller faire le sacrifice. Donc c'est-à-dire que David n'avait pas été préparé. David n'avait pas fait ce qu'il fallait. David n'avait pas suivi la tradition. David était en dehors du jeu, en dehors du cadre. Il était en dehors de ce qui était normal. Et pourtant, Dieu lui-même, quand il le décide, il va le chercher. Il l'amène devant tous parce que ça ne s'est pas fait. Samuel aurait pu se rendre sur place. Il aurait pu dire, écoutez, restez ici, faites le sacrifice. Moi, je vais me rendre parmi les troupeaux. Je vais aller chercher le dernier fils et je vais aller voir ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. Nous voyons ici, dans le texte, que ça va beaucoup plus loin. On a fait venir devant ses frères, devant tous étaient témoins. Et nous savons, si nous savons la suite de l'histoire, que même le grand frère, qui normalement avait été choisi par son apparence, le prophète pensait que c'était lui, il semblait l'annoncer à l'avance. Lui-même va devenir jaloux à cause de cette histoire. Une jalousie. Parce qu'il pensait que c'était lui l'élu, parce qu'il avait l'apparence pour l'être. Il avait tous les critères. Mais comme il n'a pas été choisi, mais que devant ses propres yeux, il a vu le serviteur de Dieu oindre son petit frère. Imaginez-vous, vous avancez, vous croyez que Dieu va vous prendre, et finalement il prend le petit frère. Quelle honte, n'est-ce pas? Quelle honte. Un affront. Parce que l'aîné, normalement, c'est celui qui prend l'héritage. C'est celui qui est le suivant, c'est celui qui remplace le père, c'est celui qui est le premier en tout. Et pourtant, c'est le petit frère qui va être choisi. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais regarde au cœur. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, n'aie pas honte de ton apparence. N'aie pas honte de ta situation. N'aie pas honte de ce que tu vis. Parce qu'à cause de ce que tu vis, peut-être que ton cœur est en train d'être travaillé au point où le jour où le serviteur de Dieu viendra, c'est toi qui seras choisi. Amen. Amen. On va continuer dans cette idée-là en passant à la suite. Parce que Dieu me mettait vraiment à cœur aujourd'hui quand je priais pour préparer ce message que certaines personnes par rapport à leur situation ont certaines hontes. Peut-être tu n'as pas été choisi dans une situation familiale, c'est pas toi qu'on a pris. Peut-être justement parce que tu es chrétien, c'est toi qu'on prend le dernier, ou on t'invite peut-être même pas à une fête. Peut-être qu'à cause de ton nom, parce que ton nom est associé à une histoire, tu en as honte. Peut-être à cause de ton origine, tu as honte. Vous savez, je découvrais ici dernièrement une vidéo sur les réseaux, ça circule en ce moment, de jeunes Africains qui découvraient les richesses de leur pays. Vous savez ce qui se passait? Ils commençaient à pleurer. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient aussi riches. Et leur commentaire, c'était, on m'a toujours dit
dit que c'était pauvre. On m'a toujours dit que c'était moche, qu'il ne fallait pas y aller, que la richesse était ici. Donc leur origine, ils en avaient honte jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. Ton nom, peut-être que ton nom est attaché à des histoires, à des casseroles, mais finalement, peut-être que ton nom, si Dieu te l'a donné, c'est qu'il y a une raison. Parce que quand notre nom est attaché au Seigneur, le jour où le Seigneur va se lever, il appellera qui? Ceux qui ont leur nom attaché à lui. Amen. Et le texte dira aussi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc si ton nom est appelé, ta famille sera peut-être appelée. Ceux qui se sont attachés à toi seront peut-être sauvés à cause de ton nom, à cause de son nom. Amen. Son nom en plus qui fait honte, le nom de Jésus. Quelle est la dernière image que la terre a eue de Jésus? Sur une croix. Seuls certains l'ont vu ressusciter, mais la plupart ont comme dernière image la croix. Il y en a même certains qui croient encore qu'il est mort tout simplement. Pour ceux qui croient qu'il est venu, en tout cas, historiquement même parlant, le dernier souvenir c'est la croix, la honte, le malheur, le brigand. Sa dernière image qu'il a laissée, c'est la honte. Mais pour nous, nous savons que c'est le salut. Donc derrière la croix, nous savons qu'il y a le salut. Il y a un trésor, il y a un secret caché. Donc dans le lieu de ta honte, il y a un secret qui se cache. Et si ton nom est ta honte, peut-être ton nom est ta gloire. Amen. Si ta situation est ta honte, peut-être demain elle sera ta gloire. Vous savez pourquoi? Ce qui m'a marqué dans l'histoire, ici dernièrement, le Seigneur m'a parlé beaucoup, à propos de tous ceux dont Jésus est passé dans leur vie. Est-ce qu'on se souvient de l'homme en bonne santé? Non. Est-ce qu'on se souvient des brebis qui n'étaient pas perdues? Non. Est-ce qu'on se souvient de celui qui est né en pleine forme? Non. On se souvient de celui qui est né aveugle. On se souvient du paralytique. On se souvient de celui qui était mort au tombeau pendant 4 jours. Et après le passage de Jésus, quand Lazare est sorti du tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? On cherchait 2 personnes. On cherchait Jésus, pour savoir qui est ce Jésus qui l'a sorti du tombeau. Et on cherchait qui? Lazare. Ton nom sera un témoignage. Ta situation sera un témoignage. Ce qui fait ta honte aujourd'hui sera ta gloire demain. David était parmi les brebis, il était parmi le troupeau, et il était caché, sa famille avait même oublié son nom. Pourtant c'est lui qui va être appelé devant tous. On a dit, allez me le chercher. Lui-même n'a même pas décidé, il n'était même pas en prière, il était peut-être juste en train de faire son travail. Mais quand Dieu décide, le jour où il a décidé, l'instant il a décidé, il dit, allez me le chercher. Allez me le chercher, amenez devant moi, je vais le oindre ici devant tous. Imaginez David qui arrive tout sale, qui pue, il n'est pas préparé. Mais quand Dieu a décidé du moment, c'est fini. Le temps des brebis est terminé, c'est le temps de la royauté. Amen. Et en ce jour, du 11 janvier 2026, en cette année 2026, j'annonce devant tous que ce qui fait ta honte hier sera ta gloire aujourd'hui. Amen. On va continuer plus loin parce que, vous savez, le Seigneur va nous parler encore beaucoup en ce moment. C'est pas parce que je dis tout ça que tout est facile, n'est-ce pas? Le temps des brebis n'est pas évident parce qu'il y a quand même les lions et les ours qui attaquent les loups. Les bêtes sauvages sont là, elles nous attaquent, elles nous prennent. Et on a beau placer toute notre confiance dans le Seigneur, en attendant l'onction, en attendant l'appel, ça va être difficile, n'est-ce pas? 2025 n'a pas été simple, je pense. Je pense qu'on peut entendre des témoignages, des épreuves, des combats, des luttes. Mais vous savez pourquoi? Parce que quand l'adversaire sait que la royauté arrive, il envoie les lions. Parce qu'il veut vous détruire. Mais il ne sait pas qu'en envoyant les lions, il est en train de vous préparer pour les Goliaths. Toute épreuve que l'adversaire vous envoie pour essayer de vous ralentir, vous rend fort et vous prépare au combat suivant. Et le Seigneur est en train d'agir ici à travers toute cette histoire. Et l'histoire qui m'a fort marqué, c'est l'histoire de Job. Parce que Job lui-même, est-ce qu'il a fait quelque chose de travers? Non, pourtant tout s'est abattu sur lui. Tout semblait difficile, tout semblait compliqué. Et un passage dans Job qui m'a beaucoup parlé ici dernièrement, parce qu'il exprimait assez fort bien tout ce que les épreuves peuvent nous amener, tout ce que la honte peut nous amener, tout ce que d'un sentiment, le malheur dans lequel on peut être peut nous amener.
Et le Seigneur me disait de lire simplement ce texte parce que ça va parler à beaucoup. Parce qu'en attendant justement cette intervention de Dieu, les temps sont difficiles. Imaginez-vous, on parle de la royauté de David aujourd'hui, mais il y a vraiment ce temps où ses frères n'ont même pas pensé à lui. Où il était abandonné, il semblait être seul. Sa famille ne pensait pas à lui. Regardez dans Job chapitre 6, nous allons lire les versets 1 à 13. Job prit la parole et dit: oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, toutes mes épreuves, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer, plus pesantes que le sable de la mer. Imaginez quel poids il doit ressentir. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Il a l'impression qu'il dit des bêtises, qu'il ne sait plus parler même. Quand il parle, il a l'impression de dire de travers tout le temps. Il se prend même lui-même pour un fou. C'est comme s'il s'écoutait parler. Il se dit: mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Imaginez-vous l'horreur. On ne parle pas juste d'un adversaire, on parle de Dieu lui-même qui se dresse comme un adversaire devant lui. C'est le sentiment qu'il a. Il est en train d'exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Il se dit: mais Dieu est-il contre moi? L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Il y a peut-être quelqu'un ici qui, même quand il mange, il a l'impression de manger sans goût. Il ne goûte plus les saveurs. Que même se nourrir, on le fait par survie, mais on ne le fait même plus par plaisir. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas bien, on est découragé. Même manger, c'est un fardeau. Même faire peut-être à manger, c'est un fardeau. Alors qu'avant, on aimait beaucoup préparer pour tout le monde, il y avait l'amour dans les plats, et puis là, on se dit: même préparer devient lourd. Tout devient pesant et sans goût et sans valeur. Je ne sais pas si quelqu'un ressent ça aujourd'hui. Parce qu'on dit 2026, une grande année. Et en même temps, on rentre dans cette année avec parfois ce sentiment-là. Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Voilà ce que Job dit il y a des années, des millénaires. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Donc il se confie en Dieu, mais sa situation en tant que telle est terrible et horrible. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. En gros, il est en train de dire: je préfère mourir. Job, sans péché. La parole nous dit qu'il servait avec fidélité. Même Dieu en est fier. Dieu dit: regarde mon serviteur. Mais quand Dieu permet que le diable s'attaque à lui et le crible, comme il a criblé Pierre, comme il a tenté d'autres, cet moment d'épreuve et de tentation où Dieu permet est une période où on peut en arriver au point où on préfère mourir. C'est ce que Job a ressenti. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Waouh! Donc il atteste lui-même, il confirme lui-même qu'il n'a jamais rien fait de travers, il a toujours été obéissant, et pourtant il se rend compte de sa situation qui est terrible. Il n'a plus le goût dans la vie, il n'a plus le goût dans rien. Tout semble parti, c'est comme si Dieu avait ôté le goût de la vie. Il vit pour vivre, mais préférait mourir. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Peut-être a quelqu'un ce sentiment ce matin. Que le salut semble loin de lui. Que Dieu s'est presque levé contre lui. Que tout semble aller de travers, alors que tout le monde annonce des bonnes choses, c'est comme si tout l'inverse était devant nous. Mais le Seigneur a une parole ce matin pour vous. Car on avance. Car dans cette situation-là, bien souvent on se demande, mais à quoi sert le nom de Jésus? N'est-ce pas? Et on pourrait même en avoir honte, on n'ose pas en parler. On dit, mais si je parle de Jésus et que les gens voient ma vie, est-ce que je vais oser parler de Jésus? Qu'est-ce que je vais leur dire en fait? Que Jésus guérit alors que je suis malade? Que Jésus change les circonstances alors que je suis dedans depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans?
Que Jésus est celui qui garde ma famille alors que ça part dans tous les sens? Je peux finir même par avoir honte de son nom. Je laisse un petit temps parce que je pense que Dieu veut parler à quelqu'un. Jusqu'où le nom de Jésus est devenu une honte? Jusqu'où, en conséquence, ma situation est une honte? Et jusqu'où, finalement, à quoi bon? À quoi bon espérer, comme dit Job? À quoi bon espérer? Mais j'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, l'apôtre Paul est passé par différentes circonstances. Il y a un moment, il a même prié 3 fois et ça n'a rien changé. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Alors je ne vais pas dire à quelqu'un, sa grâce te suffit, parce que ça c'est ce qu'il a dit à Paul. La question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Qu'est-ce qu'il dit de ta situation? Parce que Paul a reçu une parole, mais ce n'est pas la parole que toi tu as reçue. Qu'est-ce qu'il dit de par où tu passes? Est-ce qu'il le permet? Est-ce que c'est pour que tu te lèves et que tu combattes? Est-ce que c'est toi qui dois ordonner? Vous savez, bien souvent, on a cette idée que, j'aime bien l'histoire du fils prodigue, je la rappelle souvent. Quand le fils prodigue dilapide tous ses sous, il dilapide tout ce qu'il a, tout ce que le père lui a donné. Il arrive petit à petit à tout perdre et se retrouve lui-même dans une situation où il n'y a plus rien. Et là, il va se retrouver parmi les cochons. Il voudrait même manger la nourriture des cochons, mais il ne peut pas. Alors qu'il est juif dans l'histoire. C'est une histoire de juif. Et les cochons, c'est l'impureté. Donc il est vraiment dans une situation très très sale, très compliquée. Il a tout perdu. Et parfois on prêche l'évangile en disant, c'est comme si le père avait quitté la maison. Le fils disait, avait appelé, avait envoyé un message pour dire viens m'aider. Et le père descend et vient jusque dans la boue avec lui, s'installe près de lui et dit courage mon fils, on va y arriver ensemble. On va rester ici, mais on va y arriver. Et parfois, finalement, on a l'attente que Dieu nous sorte de la boue, alors que ce qu'il attend, c'est qu'on retourne en nous-mêmes, qu'on se souvienne de qui il est, qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, qu'on se souvienne de ses promesses, et qu'on revienne vers lui, c'est-à-dire qu'on se lève et qu'on aille vers lui. Peut-être quelqu'un, à cause de la honte, est bloqué. Mais quand il viendra voir le paralytique qui est là depuis 38 ans, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il ne va pas le prendre et l'aider et dire allez, on va y arriver ensemble, on va mettre un pied devant l'autre, on va mettre une structure technologique pour que tu puisses enfin marcher. Il va lui dire quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit, c'est quoi son lit? Son lit, c'était sa situation quotidienne, c'était sa honte, c'était son quotidien, c'est-à-dire toute sa vie. Il passait son temps là, ces journées-là, il n'avait peut-être même pas d'endroit pour dormir. C'était juste son lit. Il était là tout le temps, ça n'avait pas de maison, pas de toit. Donc il dit, prends ton lit, il dit, prends ta situation actuelle en main. Relève-toi et remets les choses en place. Pourquoi? Parce que qui règne dans les cieux, c'est Dieu. Mais qui règne sur la terre, c'est vous. Dieu attend de nous que nous puissions nous lever et prendre les choses en main. Et quand nous attendons dans la honte, il n'y a rien qui bouge. Parce que Dieu a déjà bougé. Il a envoyé Jésus. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à la croix? Tout est accompli. Moi, j'ai fait ma part. Jésus a dit, moi, j'ai fait ma part. Moi, j'ai fait ma part. À toi de faire la tienne. Parce que qu'est-ce qu'il a dit ensuite dans les épîtres? Il a dit, j'ai tout rassemblé en Christ et j'ai mis Christ où? En vous. Espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que sur terre, Dieu a besoin d'un corps. Il a besoin de nous. Et avant de pouvoir imaginer un règne comme David, peut-être très haut, Dieu veut déjà qu'on règne là où nous sommes, dans la situation où nous sommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait compris ces choses et il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16. C'est le cœur de la lettre de l'épître aux Romains. C'est la base de tout. Après, il va tout développer. Mais le centre et le départ de tout, c'est je n'ai pas honte de l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Premièrement du juif, ensuite du grec. Car il est écrit que le juste vivra par la foi et pour la foi. Amen. Le salut, l'évangile n'est pas une nouvelle où Dieu vient encore une deuxième fois sur terre. Ça, c'est à la fin. Il viendra chercher qui? Ceux qui se sont levés sur la terre sur base de ce que Christ a fait.
Il vient chercher des rois et des reines. C'est pour ça qu'il arrivera avec des couronnes. Il vient vers des gens qui vont régner. Et parce que David régnait dans son périmètre, il régnait parmi son troupeau, il gérait ses brebis, il empêchait. C'est quoi régner? C'est empêcher l'adversaire d'arriver et c'est en même temps garder et prendre soin de ceux que Dieu nous a confiés. Parce que David faisait ça avec cœur. David faisait ça sans compter sur sa famille. Il était fidèle au poste, même quand ils sont appelés, lui il continue à faire son travail, il continue à faire son job. Il est fidèle à ce que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que tu fais des 5 pains et 2 poissons que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de la maison que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de la vie, du corps, des dons que Dieu t'a donnés? Si tu n'en fais rien, ça devient vite une honte, parce que ça devient un poids. Mais quand tu rends compte de la valeur que ça a et que tu les mets à sa disposition, c'est là où il utilise ton règne pour manifester son règne sur la terre. Parce que l'évangile n'est pas là pour nous rendre des assistés. Il fait de nous des gens responsables. Va, lève-toi, prends ta situation et marche. Si la maison est en désordre, Dieu ne va pas venir la manger pour vous. Si vous avez faim, Dieu ne va pas venir faire à manger pour vous. Si vous devez aller aux toilettes, il ne va pas le faire pour vous. Si vous devez gérer les enfants, il ne va pas le faire pour vous. Maintenant, il a dit quoi? J'ai tout mis en vous. J'ai tout mis en vous. Vous savez quelque chose qui parle? Est-ce que Dieu fait les choses par hasard? On va parler entre nous. Est-ce que Dieu fait les choses par hasard? Jamais. Ça veut dire que vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants. Vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants. Est-ce que vous faites toujours tout bien? Non. Mais il a mis tout en vous pour ces enfants-là. Il a mis tout en vous, c'est pour ça que souvent ils vous ressemblent. Parfois il y en a un plus comme papa, parfois un plus comme maman, mais il y a toujours un truc qui ressemble, il y a un truc qui vient de vous. Amen. Parce que vous êtes les meilleurs parents pour eux, et eux sont les meilleurs enfants pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses parfaites. Alors le monde fait tout pour nous mettre dans la confusion, pour pas qu'on se rende compte de ces choses-là. Parce qu'il veut qu'on éduque tout de la même manière, il veut que tout fonctionne. Il y a une sorte de norme. Mais la norme est la confusion. Dieu ne veut pas qu'on respecte la norme. Il veut qu'on regarde qui sont nos enfants, qui nous sommes, et qu'on fasse avec ce qu'on a. C'est pour ça qu'il dira toujours, qu'est-ce que nous avons? 5 pains et 2 poissons, alors cuisinons. Faisons avec ce que nous avons. Et quand Dieu regarde la terre, il ne cherche pas quelqu'un d'autre que vous. Il dit, qu'est-ce que nous avons sur la terre en 2026? Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit vous. Comme avec Satan, il dira, as-tu vu mes serviteurs et mes servantes sur la terre? Oui. Vois-tu combien ils sont fidèles, dimanche après dimanche, dans leurs prières, dans leurs actions? Oui, je le vois. Eh bien, c'est avec eux que je vais faire mieux. Vous savez, Job, malgré tout ce qu'il a vécu, vous savez, la fin probablement, c'est que Dieu lui a tout rendu, tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. À un moment donné, après avoir eu un face-à-face avec eux, et vous savez, c'est quoi la clé qui a changé son histoire à Job? J'aime beaucoup ce passage, je ne vais pas le lire parce que c'est les chapitres 38, 39, 40 et 41. Mais c'est quand Dieu se présente à lui et lui dit, qui a disposé tout sur la terre? Je vous le fais en résumé. Qui fait accoucher la biche sur sa parole? Qui a tracé le chemin de l'éclair? C'est-à-dire qui fait toutes choses? Dieu a tout écrit. Il est le législateur. Vous savez ce que c'est un législateur? C'est celui qui définit les lois, qui les écrit. Ça veut dire que tout doit suivre les lois. Et dans le ciel, il est dit que Dieu règne. Et ce qu'il attend, c'est quoi? C'est que son règne vienne sur la terre, dans nos vies. C'est que ce que nous suivons, quoi? Ce qu'il a déjà écrit. Est-ce que tu as besoin d'un autre nom? Non. On t'a donné un nom qui est écrit. Alors prends ce nom et sois-en fier. Je veux dire à quelqu'un, sois fier de ton nom. Sois fier de ton nom de famille. Sois fier de ta famille. Sois fier de ton origine. Sois fier de ton pays d'origine. Sois fier du village dans lequel il t'a placé. Parce que vous ne savez pas le trésor qui se cache derrière. Je terminerai là-dessus. Dieu m'a donné une image dans la voiture en venant. J'essaie de la faire du mieux possible. Quand vous regardez ici dans la pièce, est-ce que vous voyez de l'argent? Juste comme ça, vite fait. En apparence, il n'y a pas d'argent. Pourtant, si on va un peu plus loin, ce bâtiment coûte quelque chose. N'est-ce pas? Peut-être si je ferai un appel, je ne vais pas le faire, mais
Si je demandais est-ce que vous avez du liquide en poche, peut-être certains montreraient un billet ou l'autre, ou peut-être des pièces. D'accord? Et peut-être qu'il y en a qui ont plus que d'autres. Mais peut-être qu'il y en a qui ont plus en poche, mais moins sur le compte en banque, ou l'inverse, par rapport à d'autres, si on comparait. Ce n'est pas le but. Ici, c'est l'idée qu'il y a de l'argent dans la salle, n'est-ce pas? Il y a de l'argent sûrement dans la salle, on est d'accord? Pourtant, on ne le voit pas. Maintenant, si on va plus loin, vous avez tous, probablement chacun adulte, en tout cas une carte en banque, sur laquelle il y a aussi de l'argent. Derrière vous, il y a une maison. Derrière vous, il y a une voiture, il y a un texte propriétaire de voiture. Donc, ici, au milieu de moi, j'ai beaucoup d'argent. Derrière vous, il y a peut-être une famille. On ne sait pas qui vous êtes. Peut-être que vous avez une famille haut placée qui a beaucoup d'argent. Et vous les représentez. Si vous êtes héritier, vous avez cet argent-là. N'est-ce pas? Donc, devant moi, je n'ai pas d'argent, mais devant moi, j'ai énormément d'argent. Alors, on va faire le parallèle, évidemment. Je ne vais pas m'arrêter là. Qu'est-ce que vous êtes dans le royaume? Quelle richesse vous avez? Qui vous représentez en tant que fils et fille de Dieu? Si je regarde ma situation visible, je peux me dire, voilà, j'ai un costume, j'ai ci, j'ai là, on va faire une évaluation financière. Mais si je regarde qui je suis en Christ, qu'est-ce que je vaux? Combien j'ai devant moi? Est-ce que c'est même évaluable? Est-ce que la parole qui sort de ma bouche a une valeur? Oui. Est-ce que je peux la monétiser? Non. Est-ce qu'elle vaut plus de valeur que l'or et l'argent? Si elle vient du trône de Dieu? Amen. Et c'est ce que je souhaite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on voit ici, on pourrait se dire, il n'y a pas d'argent. Mais c'est mensonge. Il y a de l'argent. On pourrait se dire ici, on n'est que de simples hommes. On est juste de la chair, voire de la poussière, il nous a créé à partir de la poussière. Et pourtant, non. À l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il y a? Le royaume. Il y a Christ. Et pour cela, j'aimerais terminer par un passage qui m'a beaucoup parlé ici dernièrement. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Versets 21 à 31. On terminera là-dessus. J'aimerais juste laisser une petite image aux enfants avant de lire le texte, comme vous voyez qu'il y a des plus jeunes aussi. Je ne sais pas si on a qui aiment bien les pirates, qui aiment bien les trésors, chercher des trésors et tout ça. Il y en a parfois qui, même on va sur les plages, qui fouillent pour essayer de trouver une pièce, vous voyez. Quand on se trouve le trésor, quand les pirates trouvent le trésor, est-ce que le coffre il a belle allure en général? Il est comment le coffre en général? Il est tout déglingué, il est sale, il est vieux, il y a peut-être des années, des centaines d'années qu'il est là. Et donc quand on regarde le coffre, on peut se dire mais quelle horreur. Et même avant de le trouver, il est parfois dans une grotte ou enfoui sous terre, donc on ne le voit même pas. Mais si on commence à le chercher, on commence à creuser, on le sort, et qu'on a l'audace de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans, on a l'espoir évidemment de trouver un grand trésor, des pièces peut-être d'époque qui vont valoir une somme importante. Et si dans ce coffre il y a en effet ces choses, si je m'arrête à l'apparence, ou si même je reste à l'endroit, beaucoup peut-être sont déjà passés à l'endroit, n'ont jamais vu que dans le sol il y avait un trésor. Vous savez, il y a même des pays où on vit sans savoir que dans le sol il y a des trésors. Les gens passent, ils sont même parfois pauvres, alors que sous leur terre, même sur peut-être leur terrain, ils ont des diamants. Mais ils vivent dans la pauvreté parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous. Ils se limitent aux apparences. Mais celui qui cherche, Dieu dira qu'il trouve. Invoquez-moi et je vous révélerai des choses cachées. Pourquoi? Parce que tout ce qui est précieux est caché. C'est pour ça que Dieu a mis Christ où? Non pas visible, mais en vous. Amen. Donc, il y a des trésors qui semblent sales en apparence. Et peut-être quelqu'un se sent sale aujourd'hui. Mais peut-être que lui-même ne sait pas qu'il y a un trésor caché au fond de lui. Parce que Dieu ne se repent pas de ce qu'il fait. S'il t'a créé, c'est qu'il t'a créé parfaitement selon lui. Tu es une clé pour une porte. Tu es un don pour quelqu'un. Et le Seigneur, justement, aime cacher les choses. Et c'est pour ça que nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 pour terminer, versets 21 à 31. Il dira que, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous savez, le monde croit que c'est l'argent qui va tout sauver. Mais nous savons que c'est la prédication. La parole de Dieu. Les Juifs demandent des miracles.
les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc si tu te sens faible aujourd'hui, il y a une chance que tu sois sélectionné. Si tu te sens vil, tu as une chance d'être sélectionné. Jésus est venu pour ceux qui ont honte, ceux qui se sentent contris, ceux qui se sentent méprisés. Il a fait ce sacrifice à la croix pour eux, que nous allons nous rappeler dans quelques instants. Donc si tu ne te sens pas à la hauteur, sache que pour le ciel, tu es peut-être bien plus haut que tu ne le crois. Amen. Nous allons terminer par la prière. Et j'aimerais inviter ceux qui se disent « j'ai envie que la situation bouge », à pas juste m'attendre à ce que Dieu intervienne, mais à pouvoir simplement, dans un geste symbolique, se lever pour dire « je me lève aujourd'hui avec la force que Dieu me donne, avec tout ce que Dieu me donne, ma famille, avec ma maison, avec ma voiture, avec mon travail, avec la situation qu'il me donne aujourd'hui. Je prends mon lit et je décide de marcher. Je ne sais pas où je vais, parce qu'il n'est pas dit où il est allé. Il est peut-être retourné voir sa famille, il est peut-être rentré chez lui, et il a commencé à trouver un travail. Parce que c'est ça l'évangile, ça nous fait travailler ensuite. Marcher, c'est travailler. L'évangile n'est pas de l'assistanat. L'évangile nous fait marcher. Alors nous allons prier dans ce sens. Ceux qui veulent se lever en disant Seigneur, comme un acte symbolique, un appel. Dans l'Ésaïe 60, il dit lève-toi, sois éclairé, car sa gloire arrive. Et sa gloire viendra sur ceux qui sont debout. Mais il donnera la force à celui de se lever et qui puisse se lever. Père, nous venons devant toi avec toutes nos limites. Nous venons devant toi avec toutes nos forces. Nous venons devant toi avec notre nom. Nous venons devant toi avec notre histoire, avec notre famille. Nous venons devant toi avec tout ce qui nous fait honte. Nous venons devant toi avec tout ce qui nous rend coupables. Seigneur, bien souvent, notre histoire nous rend parfois enchaînés parce qu'on est coupable. Mais tu as dit en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Ça veut dire que la vérité est que nous ne sommes plus coupables. Nous avons été blanchis. Le sang de Jésus a coulé. C'est ça la folie. En apparence, rien ne semble avoir changé. Mais dans l'invisible, tout a changé. Tout est terminé. Le diable passe son temps à essayer de nous faire croire que notre histoire ne changera pas. Le diable passe son temps à nous faire croire que notre honte restera. Le diable passe son temps à nous faire croire qu'à cause de nos limites, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais Seigneur, nous ne voulons plus regarder à nous-mêmes, nous ne voulons plus regarder à nos situations, nous voulons regarder aujourd'hui à toi. À celui qui justifie, à celui qui affranchit, à celui qui lave, à celui qui purifie, à celui qui équipe, à celui qui donne la sagesse, à celui qui règne. Que ton règne, Seigneur, vienne dans nous. Fortifie ton peuple ce matin. Accorde-leur ta sagesse, ton intelligence. Répands ton amour maintenant. Que des torrents de grâce coulent, Seigneur. Et remplissent les cœurs. Remplissent tes enfants. Et que ce torrent de grâce vienne laver toute souillure du passé. Toute honte, Seigneur. J'entends les vêtements de la honte tomber. Les vêtements du deuil tombent. Afin que l'Esprit maintenant mette sur chacun les vêtements de joie et de réjouissance. Afin que nous puissions nous réjouir de l'avenir. Nous réjouir car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Il a dit, je connais. Et le Seigneur te lance cette question, est-ce que tu connais? Parce qu'à cause de ton nom, il y a des projets attachés. À cause de qui tu es, il y a une destinée qui est attachée.
Et tant que tu as honte de ton nom, tu bloques cette destinée. Mais quand tu te lèves dans ton nom et que tu réalises que tu es qui tu es, tu rentres enfin dans les plans et les projets que Dieu a prévus. Satan vient même parfois avec l'écriture te troubler. Mais aujourd'hui, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière se lève, et sa lumière se lève parmi les nations, afin d'éclairer ces nations et d'éclairer les peuples. Bénis nos familles, bénis ce que nous avons présenté devant toi dans la prière en ce moment même. Tout ce que tu nous as accordé, Seigneur, c'est rien de toi, même le souffle de vie, même le peu de santé qui peut nous rester, même toute la santé que tu peux nous accorder, même la force pour venir ici, Seigneur. On pourrait être cloué au lit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que les routes ont été dégagées. On aurait pu avoir une tempête de neige et ne pas arriver à l'église. Mais tu as permis que les routes soient bien dégagées pour arriver aujourd'hui. Tu as tout disposé. Même s'il y a la tempête, il y aura le chemin. C'est-à-dire que quelqu'un qui même passe par la tempête en ce moment, Dieu te dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent en leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracés. Je dis à quelqu'un maintenant, même si c'est le désert devant toi, Dieu trace un chemin. Le peuple est passé par le désert. Peut-être quelqu'un dans un désert en ce moment même. Dieu ouvre le chemin, suit le chemin. Que le feu s'ouvre, que les yeux s'ouvrent maintenant afin de voir le chemin. Qu'il ouvre, Seigneur, les opportunités. Derrière ton nom, il peut y avoir la honte, mais il peut y avoir la gloire. Que Dieu, à partir d'aujourd'hui, te révèle la fierté et la gloire de ce qu'il a mis dans ta vie. Car je te rappelle, celui qui a donné ton nom entre la bouche de tes parents, c'est Dieu lui-même dans les cieux. Qui a donné un nom, une signification et une histoire. Moïse s'appelait sauvé des eaux. Et il a été dès la naissance sauvé de l'esclavage et de la mort. Par les eaux. Et il a sauvé tout un peuple par les eaux. Rien que dans son nom se cachait un trésor. Sa destinée. Qui valait plus que l'or et l'argent, parce qu'on en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Ça a travaillé les temps et les circonstances. Ça a changé même l'image de Dieu. Parce qu'avant, le peuple de Dieu était appelé esclave. Mais maintenant, à cause de Moïse et à travers Moïse, le peuple de Dieu est appelé celui dont le Dieu sauve. Je prie pour ta vie maintenant. Que ton nom soit accordé non pas à l'esclavage, mais soit lié au Dieu qui sauve. Et qu'on vienne écouter ton histoire, qu'on ait vu écouter Lazare, qu'on vienne écouter ton histoire pour dire qui est ce Jésus qui agit en toi, qui est ce Jésus qui a rétabli ta situation, qui est ce Jésus qui t'a sorti du tombeau. Parce que beaucoup sont dans les tombeaux en ce moment, sont enfermés au fond d'eux-mêmes. Le monde a tout fait pour nous enfermer, nous isoler, nous individualiser. Mais aujourd'hui, Dieu dit sors, on retire la pierre, on enlève les lambeaux et que tu puisses vivre maintenant. Dieu place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Amen. 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 Alléluia. Dieu trace un chemin nouveau devant chacun. Choisissez de vivre. La vie en Jésus est une vie abondante. Choisissez-la et vous verrez la gloire de Dieu.